Bonjour, c'est le moment de votre Minute Info et comme chaque seconde compte, Snom lance le téléphone d'urgence E303. Snom Technologies dévoile le E303, un téléphone d'urgence rouge vif disponible en version IP ou analogique E303A, conçu pour offrir une visibilité maximale, une utilisation intuitive et une connexion immédiate vers un numéro prédéfini. Robuste, antibactérien et doté d'un audio HD, il assure une communication claire même dans les environnements bruyants grâce à sa compatibilité avec les systèmes téléphoniques IP et analogique. Il s'intègre facilement dans les infrastructures existantes, que ce soit dans les hôtels, écoles, bureaux, espaces publics ou sites industriels. Le Snom E303 devient un outil de sécurité essentiel, garantissant un contact rapide avec les secours et renforçant la protection des personnes. Le Danemark interdit temporairement les vols de drones civils pour sécuriser le sommet européen. À l'occasion du sommet européen à Copenhague, le Danemark a annoncé l'interdiction de tous les vols de drones civils sur son territoire. Cette mesure exceptionnelle vise à renforcer la sécurité après plusieurs incursions récentes de drones non identifiés ayant provoqué la fermeture d'aéroports. Les autorités veulent éviter toute confusion entre drones légaux et appareils potentiellement hostiles. Les contrevenants s'exposent à des amendes ou à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Le contexte de tension régionale, marqué par des soupçons d'activité russe démentis par Moscou, a conduit l'OTAN à accroître sa surveillance et sa présence militaire en mer Baltique. Ritex du Congrès national du GES à Cannes le 25 et 26 septembre 2025. Le groupement des entreprises de sécurité privée a réuni à Cannes plus de 150 participants lors du Congrès national. 2 journées de débats qui ont permis d'aborder les enjeux économiques, institutionnels et sociaux du secteur autour de thèmes tels que la reconnaissance de la valeur ajoutée de la sécurité privée, la vie des contrats dans un contexte économique dégradé, le dialogue avec les donneurs d'ordre et puis les perspectives liées au transfert de missions des forces publiques vers le privé en France comme en Europe. La DEPSA, le CNAPS et France Travail ont partagé leur chantier en matière de réglementation, de prospective et de recrutement. Le président du GES, Abdelhamid Fadewi, a réaffirmé les priorités du secteur, reconnaissance du rôle économique, simplification administrative, régulation adaptée et valorisation des compétences. Pour conclure, le GES a donné rendez-vous le 17 novembre 2025 à Paris pour son assemblée générale élective. C'est la fin de cette Minute Info. Pour rester au contact, bien évidemment, le lieu, vous le connaissez. L'endroit, c'est www.news-sécurité.fr.